Bonsoir mon frère, grand frère, ami et très respecté Valérie Ndongo. Pro. J'espère que le message que je vais t'envoyer, tu vas bien l'écouter. J'espère qu'en te parlant, tu prendras très au sérieux ce que je vais t'envoyer comme réaction à ton vidéogramme qui est en train de tourner en ce moment sur les réseaux sociaux. Comme bon nombre de Camerounais, tu sais exactement que je suis comme en cavale au Cameroun pour avoir choisi effectivement de m'engager en tant que citoyen camerounais à lutter pour le retour de ce qu'on peut qualifier comme étant la réelle indépendance du Cameroun, mais surtout le retour aux droits fondamentaux des Camerounais et ce que j'appelle très souvent la souveraineté du peuple camerounais. Je ne suis pas celui qui doit se mettre en avant, mais j'espère simplement que tu vas souffrir de m'écouter un peu. Je sais en même temps que les datas sont très chers au Cameroun, mais nous allons nous parler comme des frères, puisque nous le sommes, et c'est toujours un plaisir de te retrouver. J'ai écouté ce que tu viens de dire, mon frère Valérie Ndongo. J'ai écouté ton interpellation à l'endroit des membres du MRC et même du professeur Maurice Kamto, se remettre en cause, se poser des questions si jamais on n'est pas soi-même à l'origine de ce qui se serait passé aujourd'hui, etc. Mais je t'aurais demandé, avant toute chose, de laisser au moins ce que les gens digèrent ce qu'ils sont en train de subir. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est remuer le couteau dans la plaie. Inconsciemment. Peut-être tu le fais sciemment, j'en sais trop rien. Mais je pense que depuis 24 heures, il y en a qui n'ont pas encore avalé la pilule difficile pour le peuple du changement. Parce qu'en réalité, on a écarté de la liste le professeur Maurice Kamto, qui était, comme bon nombre de Camerounais, très attendu à cette élection qui, vraisemblablement, n'aura aucune saveur. Je vais me permettre, sans te faire des leçons, dans ma posture de journaliste, et qui depuis plusieurs années aujourd'hui, je me suis un peu détaché de tout ce qui est lié à ce qui est culturel, spectacle, musique, etc., sport, parce que j'ai compris qu'il y a toute une entreprise, pas de divertissement ou l'industrie. Il n'y a pas l'industrie autour, c'est pas l'industrie du divertissement, mais c'est surtout l'industrie de la distraction. Et je me suis donc dit en tant que journaliste, il est important que je revienne sur le seuil de la politique, parce que lorsqu'on a une bonne politique, on peut avoir ensemble une bonne politique justement d'industrialisation de tout ce qui est attractif, divertissement et amusement. Quand tu poses la question, tu demandes aux gens de se remettre en cause. Moi, je te demanderais, mon cher frère, grand frère et ami, Valérie Ndongo, je ne vais pas juger ton âge parce que je suppose que tu as quand même vécu, tu as un know-how et tu as un côté intelligent que j'aime bien et que je respecte énormément. Est-ce que tu es quand même conscient que tu es dans un no man's land? Est-ce que tu sais tout au moins que tu es dans un pays où il n'y a pas d'homme? Est-ce que tu sais au moins que tu es dans un pays où on n'a pas la force du droit, mais on a le droit de la force au Cameroun? Comment tu peux demander aux gens qui en longueur de journée pensent politique, mangent politique, établissent des stratégies politiques, élaborent des visions politiques, s'accordent avec un peuple du changement, leur présente le projet politique, débat avec eux, discute avec eux, construit avec eux, bâtit avec eux, rassure ces derniers. Parce qu'en somme, c'est le peuple lui-même qui a construit son idéal politique avec le MRC,
Comment peux-tu te lever, cher frère, grand frère, parce que tu es mon aîné, tu peux te lever, tu viens te poser des questions comme celle-là, en Mondovision, comme s'il était question probablement, je n'ai pas dit que c'est ça, hein, je dis comme si, il ne faut pas que tu dises que j'ai dit que tu venais narguer les gens. Donc tu es convaincu, toi, Valérie Ndongo, parce que tu dis que, mais non, vous croyez que le régime devait... Non, mon cher frère. Non. J'aurais bien voulu, sans te faire de leçons, que tu prennes ton courage à deux mains et que tu viennes critiquer c'est-à-dire que le droit de la force, pas la force du droit. Parce que là, on a écarté la force du droit pour imposer le droit de la force au niveau du Conseil constitutionnel. On m'a volé, on a volé 40 millions de Camerounais, on a volé encore 7 ans dans ta vie et on va voler dans la vie de tes enfants 7 ans parce qu'ils vont encore souffrir avec toi, mon frère. Oui, c'est que tu as dit que tes enfants ne souffrent pas, non. Ils n'ont pas l'idéal que tu veux qu'ils puissent avoir. Même les miens, est-ce que les miens ont un problème? Mais ils n'ont pas ce que je veux qu'ils puissent avoir. Tes enfants n'ont pas l'idéal que tu aurais souhaité pour eux. Je sais que tu le sais, je sais que tu me comprends. Cher frère Valérie Ndongo, tu ne peux pas venir devant 40 millions de Camerounais qui t'estiment, qui te respectent, qui t'aiment, qui t'encouragent, qui te motivent, qui encadrent même ce que tu fais d'une certaine façon du point de vue de l'humour. Venir demander à un parti politique s'il ne s'est pas remis en question. Est-ce que, enfin, excuse-moi, je te pose une question qui est très amicale. Frère, est-ce que tu es conscient de ta question qui est mal placée, mal conçue? Est-ce que tu as compris ce que tu demandes, Valérie Ndongo? Je vais te rafraîchir la mémoire. Lorsqu'en 2019, le professeur Maurice Kamto dit que nous n'irons pas aux élections présidentielles, aux élections municipales et législatives de 2020, nous avons décidé de boycotter, et il donne les raisons pour lesquelles il fait le boycott. Mon cher frère, ça s'appelle un narratif politique. Ça s'appelle un langage politique, un homme politique. Il pose un acte politique. Et tu te rends compte que depuis 2019, il a dit, jusqu'à hier, jusqu'au moment où je te parle, le peuple camerounais continue de le soutenir. Jusqu'au moment où je te parle, il est 22h56 au Cameroun. Le peuple camerounais continue d'avoir espoir en Maurice Kamto sans passer par ces élections municipales et législatives. Donc en 2019, lorsqu'il fait la déclaration, pour que tu puisses comprendre, je vais te rafraîchir la mémoire, mon cher frère. Premièrement, c'est un langage politique. Deuxièmement, il se sauve d'une humiliation préparée, organisée, orchestrée par le régime en place. Pourquoi? Parce que, ayant déclaré ouvertement qu'il avait gagné l'élection présidentielle de 2018, le RDPC n'étant pas en bonne odeur de sainteté au niveau national et même au niveau de la communauté internationale, était en mauvaise posture et il fallait démontrer à la communauté nationale et internationale que Maurice Kamto et le MRC n'ont pas véritablement gagné l'élection présidentielle de 2018. Par conséquent, il faut les attendre sur le maillage territorial au niveau des municipalités et la députation. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Le RDPC a organisé dans ses premiers plans qu'il puisse avoir ce qu'on appelle au sein du MRC des infiltrés. Il faut bien m'écouter, hein, Valérie Ndongo. Et ces infiltrés avec quelle mission? Ils devraient être des infiltrés portés par le parti au pouvoir, le RDPC, qui devraient intégrer le MRC pour plus tard, lorsqu'il y aura des schismes au sein du MRC, qu'ils soient les porte-étendards du narratif RDPC et lui tourner le dos et créer tous les problèmes possibles au MRC. Et le MRC a déjoué cette première chose. Deuxième chose, Valérie Ndongo, je t'explique, je te rafraîchis la mémoire. Il était question pour le RDPC de trouver des sièges, soit de conseils municipaux,
au MRC, à la fois à l'ouest Cameroun et dans le littoral. Je te donne des informations que tu ne connais pas, mais je vais quand même te rafraîchir la mémoire. Et dans cette dimension, il était donc question pour le RDPC de construire pendant 5 ans le narratif dans les têtes des Camerounais que le MRC est un parti régional. À regarder justement la cartographie du MRC au niveau national, vous vous rendez compte qu'ils n'ont des militants que dans l'ouest Cameroun et quelques militants dans le littoral où il y a une forte communauté venue de l'ouest Cameroun. Quand tu ne connais pas la politique, mon cher frère, j'aurais voulu que tu restes dans l'humour. Reste dans le côté humoristique, parce que nous quand même, tes frères, tes petits frères, même si aujourd'hui, tu as vu un comme moi aujourd'hui, j'ai tellement donné, et je continue encore de donner, que ça m'a valu, au moment où je te parle, une sorte de recherche sur le territoire camerounais. Parce que nous avions décidé de parler politique et de ne pas parler politique comme certains pensent comme toi. Je t'ai en train de réfléchir la mémoire Valérie Ndongo. Et tu dois... Non, laissez-les, s'il vous plaît. Laissez les gens... Laissez-les. Quand on dit des choses qui sont aussi intéressantes comme ça, ne suivez pas des gens qui vont vous perdre le temps. C'était la deuxième raison, Valérie. La troisième raison, effectivement, c'est qu'il y a lieu, effectivement, pour le régime, de casser la dynamique du MRC, qui, quoi qu'il en soit, est un parti qui met mal à l'aise le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, il fallait donc toucher les gens en interne pour attaquer autant que possible, soit de la présidence du MRC, ou encore créer ce qu'on appelle un MRC bis, et procéder exactement à ce qui se passe aujourd'hui avec les différents UPC. Et même ce qui s'est passé avec le PCRN, mon cher frère. Valérie Ndongo, est-ce que tu es avec moi? Il faut l'intégrer. On est seulement en 2019 là. Tu as vu, avec les manifestations de 2020, ce qui s'est passé. Combien de personnes ont été incarcérées parce qu'on demande seulement, enfin, avant même ces manifestations, je voudrais quand même que tu comprennes déjà que lorsque Maurice Kamto va faire un recours au niveau international à l'Union africaine, parce qu'on lui a volé ses élections au Cameroun, et lorsqu'il rentre, tu as vu ce qui s'est passé. On a arrêté des gens, on a incarcéré pour leur interdire d'auréoler, de célébrer, d'encourager, de reconnaître que Maurice Kamto est exactement le vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. En 2020, les marches de 2020 sont organisées parce qu'il faut effectivement qu'un parti politique porte la voix d'un peuple et chemine avec ce peuple-là. Tu vois ce qui s'est passé, on a arrêté des gens, on a incarcéré, on a diabolisé, etc., 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 etc. Le parti n'est pas mort, Valérie Ndongo. Le parti a poursuivi son chemin. Le parti est allé de l'avant. Le parti travaillait au quotidien. Jusqu'au moment où les Camerounais s'interrogent, mais Maurice Kamto n'étant pas allé à l'élection municipale législative, comment fera-t-il puisqu'il n'a pas d'élu? Alors la question se pose, pourquoi? Parce que devant toi, quand tu poses ta question telle que tu l'as posée, tu nous rassures que tu es un inculte. Ce n'est pas une insulte. C'est ce que je retiens quand tu poses ta question. Tu n'as pas compris ce qu'on appelle la manipulation de l'information ou encore la manipulation de l'opinion par le biais des médias à la solde et des acteurs qui ont pour rôle dans les médias mainstream pour ne dire que ce qui est faux. Et écarter la norme pour normaliser l'écart. Mais mon cher frère, mais attends, moi je te connais comme un garçon intelligent. Moi je ne veux plus que tu raisonnes comme ça. Moi je te connais comme un frère intelligent. Moi je te connais comme un ami, comme un grand frère. Non, c'est pas que c'est un problème. Hein. Non, non, on se parle juste. Comme c'est sur la place publique, je peux quand même me permettre de te répondre aussi sur la place publique en tant que citoyen camerounais, en tant que concitoyen et en tant que compatriote. Voilà. Juste pour que tu comprennes que quand tu envoies ce que tu envoies, nous, compatriotes, on a reçu, maintenant on te répond. Donc, sur la question, effectivement, de la manipulation de l'opinion, tu es tombé. Tu es tombé dans la manipulation de l'opinion que le régime a voulu que tu retiennes de lui. Cher Valérie Ndongo, mon cher frère, compatriote et grand frère. L'autre chose que tu n'as pas compris, c'est devant toi.
que des gens sont venus piétiner le mandat impératif nul. Cher Valérie Ndongo, peut-être tu as l'impression que, d'ailleurs comme tu as dit que ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas le voix bébé, etc. Oui, je te concède ça. Mais effectivement, comment tu peux sembler valider, soit consciemment ou inconsciemment, le fait que les gens aient choisi de piétiner les lois, les normes que nous ayons, que nous disposons au Cameroun, au nom de la conservation du pouvoir que tu n'as pas osé décrier. Exemple, article 15, alinéa 1 du code de la Constitution du Cameroun. Tous les députés sont les députés de la nation tout entière. Tous les députés sont les élus de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Article 15, alinéa 3 de la Constitution du Cameroun. Quand tu reviens maintenant à la loi organique qui s'appelle le Code électoral, article 121, pour être candidat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être investi par un parti politique. Tu n'as pas évoqué ces éléments-là. Est-ce que tu as regardé l'article 122? Les conditions, tu ne l'as pas lu en réalité. Il faut respecter les conditions. Est-ce que tu as regardé l'ensemble des conditions qui adossent, sur lesquelles s'adosse justement en concourant pour une élection présidentielle? Non, tu ne l'as pas regardé. Et maintenant, on te rappelle quand même dans l'article 121 du Code électoral que pour être candidat, soit il faut être investi par un parti politique, soit il faut être candidat indépendant avec 300 signatures des personnalités citées. Et pour les candidats n'ayant pas de parti politique représenté ou n'ayant pas de représentants dans les institutions, entre guillemets, ils devaient recourir à la ligne 1. Mon frère, c'est l'école, c'est le droit, c'est le b.a.-ba devant toi et devant tes enfants qui sont mes enfants. On a violé la loi. Et tu viens aujourd'hui poser des questions pareilles au moment où on a travesti le bon sens dans la tête de tes enfants qui sont mes enfants, de mes enfants qui sont tes enfants, Valérie Ndongo. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es payé pour venir te moquer de l'opinion nationale et internationale camerounaise? Moi, je pose juste des questions. Hein. Est-ce que tu es payé pour venir te moquer des Camerounais qui savent qu'ils sont dans le droit? Devant toi, Valérie Ndongo, je ne vais pas citer les membres du RDPC, les médias, les acteurs, les Datangandji, qui nous ont fait savoir que Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle avec le MRC. Pour le simple fait qu'ils ont violé la loi et ils ont amplifié le mensonge comme étant une vérité. Et toi, tu as validé. C'est-à-dire que tu l'as validé et même tes enfants que tu as accouchés, qui sont mes enfants, Valérie, tu leur fais valider le mensonge. Excuse-moi, je ne vais pas me dire que tu es un mauvais père, mais pose-toi encore des questions si tu es un bon père, mon frère et ami, Valérie Ndongo. Devant toi, ils ont fait savoir que ne pouvant pas aller à l'élection présidentielle avec le MRC, il fallait qu'il aille se chercher un parti politique qui pouvait lui donner la possibilité d'être candidat. C'est eux-mêmes qui ont donné la route. Maurice Kamto avait dit que nous danserons leur danse. Et il a donc dansé leur danse. Et arrivé au Conseil constitutionnel, on a rejeté. Toi, tu voulais qu'on fasse quoi? Toi, tu voulais qu'on fasse quoi, Valérie? Moi, je te pose la question, Valérie Ndongo. Tu voulais qu'on fasse quoi? Tu voulais qu'on se dise que, bon, d'accord, c'est... Tu voulais qu'il fasse quoi? Tu voulais qu'il aille prendre les armes? Tu voulais qu'il organise une rébellion? Tu voulais qu'il fasse quoi? Quand même la simple manifestation au Cameroun, même le simple fait, quelqu'un va en France, il revient de la France après un meeting qu'il a tenu à Paris. Il veut se rendre dans le siège de son parti. On le confisque à l'hôtel. Dis-moi,
Est-ce que ton raisonnement, toi, tu es content de ce que tu dis au peuple camerounais qui, depuis hier, est interloqué? Moi, je voulais donc te dire, cher frère, ami, grand frère, compatriote, Valérie Ndongo, que il faut faire attention à chaque sortie. Il faut faire attention à chaque déclaration. Il faut toujours prendre la peine de nuancer. Sauf si tu es dans un camp, il faut assumer ton camp. Parce que moi, j'assume que je suis pro-opposition. Je suis pro-Kamto. Ça, je l'assume. Moi, je parle de moi, Michel Ngachouwa. Moi, je l'assume complètement. Maintenant que Kamto, est-ce qu'il sera encore sur la scène politique? Je te rappelle que jusqu'au moment où je te parle, c'est le plus gros pouvoir politique que nous ayons au Cameroun jusqu'à présent. Parce qu'il suffit que tous les Camerounais vont le suivre. Comment tu peux venir sur la place publique étaler ce que j'appelle l'incongruité, l'ignorance, l'ignonimie, je sais que je prononce bien, et surtout une sorte de mauvaise foi, peut-être qui n'a pas été calculée, mais qui laisse croire qu'on serait dans une mauvaise foi. Comment toi qu'est-ce qui organise les Valérie Ndongo, Show et consorts? Tu viens te moquer de la douleur d'un peuple. Quand tu organises tes spectacles, la Valérie, je sais que tu as envie de voir tous les Camerounais être là-bas, tu le dis 5 000 ou 10 000. Mais tu ne les as pas parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas parce qu'ils ne veulent. Parce qu'ils veulent même venir, mais le régime, le système ne leur donne pas l'occasion d'y être. Toi, tu ne penses pas à résoudre la question politique qui peut permettre effectivement à ce que toi, Valérie, et tous ceux qui sont dans l'humour, que vous ayez la capacité d'avoir une industrie de l'humour au Cameroun qui permettra aux Camerounais, après de longues semaines de travail, après de longues durées de travail, de journées de travail, après des stress que des gens ont dans leur boulot ou dans la vie, et que vous venez leur faire rire et qui payent pour qu'on puisse les amuser, et en créant une vraie industrie qui est un projet politique, tu viens nous faire des leçons à la con. Pourquoi, mon grand frère? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu as organisé tes émissions ici avec les acteurs politiques. Dis-moi quelle est ta production qui a eu de l'impact aux yeux des Camerounais, ce n'était pas celle de Maurice Kamto. Est-ce que tu étais dans cette mission pour tenter d'humilier Maurice Kamto? Tu demandes aux gens qui mangent politique, qui boivent politique, qui vivent politique, qui sont la politique, s'ils se mettent en cause, mais attends, s'ils se remettent en question, attends, c'est la douleur qui te fait dire ça ou c'est que tu es en train de te moquer des Camerounais? Parce que je suppose que tu peux aussi être genre que tu étais très Kamto, peut-être tu ne disais pas que tu es pro Kamto, et qu'en ce moment tu te poses des questions comme est-ce que ce n'est même pas Kamto le problème? Mais mon frère, si tu arrives à ce niveau de réflexion, c'est très mal pour toi. Je suis inquiet pour toi. Si éventuellement tu as pensé à ça, je dis je suis inquiet pour toi. Je suis hyper inquiet pour toi, Valérie Ndongo. Donc, tu vas souffrir que je te donne mon point de vue, fraternellement, amicalement, avec tout le sens patriotique qui m'anime, et en tant que compatriote camerounais, et te rappeler que les 7 prochaines années qui arrivent, c'est Chantal Biya qui sera présidente du Cameroun, et que tes enfants vont encore souffrir, Tara. Oui, tes enfants vont souffrir comme ça, comme ça. Chantal Biya, elle est à l'école, Tara. Chantal Biya, elle est à l'école. C'est pas elle qui fait le mannequinat avec Iman Aïssi là. C'est pas elle. Vigourou a quel diplôme? Au lieu de te poser des questions profondes et surtout des questions essentielles, tu viens surfer sur des choses inutiles. Tu ne penses pas à l'avenir, mon frère. Tu ne penses pas au lendemain, cher grand frère. Tu ne penses pas à toi. Parce que regarde-toi, quand je te regarde, je me vois presque. Bon, tu es un peu plus vieux que moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es un peu plus vieux que moi, mais seulement, Tara, bientôt la retraite. Bientôt la retraite, Tara, bientôt la retraite.
La retraite là, non. Hein? Il va falloir que tu payes les médicaments dans tes 55, 60 ans, tous les jours. Parce que bientôt les douleurs ont commencé, Tara. Oui, bientôt les douleurs, tu vois, que ouais, la chose, ouais, vraiment, j'ai mal au pied. Ouais, j'ai dormi, mon corps fait un genre. Ouais, ça ne va pas. Venez me masser. Bientôt, Tara. Ce n'est pas loin. Oh. Valérie Ndongo, ce n'est pas loin. Quand je te regarde, tu es mon frère. Hein? Tu es mon grand frère, non? Ce n'est pas loin. Dans quelques mois, augmentation du prix du carburant au Cameroun. C'est bientôt, non, mon frère? Nous serons ici, non? On va se parler. Hein, bro? Dans quelques mois, les enseignants vont encore commencer à dire qu'ils veulent leur argent. Ton enfant sera à la maison sous-éduqué, sous-enseigné, mal éduqué. Dans le Cameroun, Tara, ce sera toi et moi, non, mon frère. Ce sera toi et moi. On sera là, non? Eh, mon frère Valérie, on sera là. Sous peu de temps, tu vas encore entendre que le triangle de la mort a tué des gens. Vraiment, hécatombe, 25 morts, machin, 50 morts sur l'année. On va... Tara, tu seras avec moi. Cher frère Valérie Ndongo, tu seras avec moi. Tara, l'extrême nord, le nord, la Damawa, les problèmes qu'il y a là-bas. Tu seras avec moi. Laissons le problème global. Pour maintenant te parler, frère. Bientôt, les lions et l'onta vont ressortir. La distraction, vraiment, la bagarre, marbrice et machin. Tara, il faut y aller, non? Il faut y aller. Tu vas voir. Alors là, mon frère, sans te faire trop de leçons, je te rassure simplement que, que ton cerveau est corrompu. Ta disposition psychologique et morale est attaquée. Ta consistance est dégradée. Et ta capacité justement de porter le bon sens est dévoyée. Et il sera difficile pour toi de revenir sur la place publique demain, tenir un discours conscient, objectif, précis et concis sur le prisme d'un changement au Camerounais et que tu sois entendu. Quand on accepte de cheminer avec le peuple, on est constant. Quand viendra le moment de ne plus être comme ça, tu dis j'ai fait ma part, je lègue ça à une autre génération et tu quittes la scène de la plus belle des manières. Parce que tu deviens plus tard quelqu'un chez qui on peut se ressourcer et apprendre. Mon cher frère et ami Valérie Ndongo. Je vais finir en te demandant de transmettre ce message à tous ceux qui sont des humoristes camerounais. Parce que tu as des amis là qui sont très nombreux. Ils sont 12. Ils sont 12. Et ils disent qu'ils seront bientôt là, qu'ils iront à l'élection présidentielle. Ils sont 12. Ils sont 12, tes amis comédiens. Tu peux causer avec eux en ce moment et tu leur demandes effectivement où on est en train d'aller. Si tu as de bonnes réponses, regarde-nous nous apporter les réponses ici. On discutera comme des Camerounais, on débattra et voilà. Mais pendant qu'on y est, n'oublie pas Valérie, que lorsque tu auras 200, pardon, envoie-moi ça pour que je puisse acheter un bout de pain, je mange. Parce que, comme j'ai dit que je parle politique maintenant, et que je ne parle pas en faveur de Paul Biya, et comme je ne peux pas aller au cabinet civil, hein, Tara, si tu as 200, tu m'envoies ça, je mange. Tu es quand même mon frère, tu es quand même mon ami, tu es quand même mon grand frère, on s'appelle de temps en temps. Hein, Tara? Enfin, peut-être pas beaucoup, mais on s'appelle souvent, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc maintenant que moi, je suis moi comme un rat, parce que nos combis du pays, du bled me collent un rat, que je suis caché. Donc je te colle aussi que tu auras le jour, tu auras 200. Colle-moi un peu en là, tu gars, bro. Peut-être c'est les 200 là, comment? Pour que tu chopes quand même, où tu es dans le noir là-bas, parce que tu vois un peu, non? Voilà. Quand ils vont biffer ça, ils veulent sortir maintenant avec un chop à la piole, on va causer, on va se parler. Tu vas me dire que, gars, Tara, l'affaire que tu vois là, il fallait qu'elle parle peut-être comme ça, pourquoi on ne noque pas mes concerts, mes spectacles, parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas que
Je parle un peu comme si c'est ça le problème de la jeunesse camerounaise. Pourquoi vous avez peur de prendre? D'ailleurs, tu as suivi l'Ivoirien, non? Il y a un Ivoirien tout à l'heure là qui a insulté les Camerounais. Wow, 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 wow. Il y a un Ivoirien tout à l'heure qui a lavé les Camerounais, qui va brosser. Il a pris la pâte dentifrice et la brosse. Tu es venu ici pour qu'on brosse vos cerveaux. T'arragois un peu sur l'Ivoirien là, tu reviens. Tu vois un peu, non? Écoute-le un peu, tu reviens. Et quand tu vas l'écouter, tu reviens. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Peut-être tu ne te retrouves pas dans ce qu'il dit. Je n'ai pas dit que c'est toi. Non. Non, tu n'es pas dedans. Mais dis seulement qu'il faut l'écouter. Et quand tu l'auras écouté, bon, peut-être tu vas nous revenir, on va faire réfléchir là-dessus ensemble, quoi. Et mon frère, voilà. C'était spécialement pour mon frère, grand frère, ami, partenaire, Kombi, Lacho, Valérie Ndongo. Pour lui dire quand même que Moula, la politique que tu penses qu'on doit faire, la politique de la brutalité là, le père Kamto venait remettre les choses en ordre. Mais seulement Tara, le match n'est pas bolé.